Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Rose pour faire une vidéo sur notre parcours en MMI. Là, on a fait 2 ans en MMI et on est dans une licence sur 3 ans. Et donc là, on va expliquer sur 2 ans comment ça s'est passé pour nous. Il nous reste une dernière année, mais on s'est dit qu'on allait quand même vous faire une parenthèse et tout. Et comme on est des filles dans une filière, il y a majoritairement des hommes. Vous pourrez savoir notre expérience et vous identifier à notre vécu, comme ça vous prépare si vous voudriez ou pas rentrer en MMI. Donc voilà, c'est parti. Yeah, jingle. Donc point 1, on va commencer à aborder les matières. Donc vas-y, commence. Alors, c'est vraiment une filière très pluridisciplinaire où il y a diverses matières. Vous découvrirez plusieurs aspects de l'informatique comme le développement web, la gestion de projet, l'audiovisuel, même de la 3D et du graphisme. Vous étudierez toutes les règles de l'ergonomie. Bon courage pour toutes les apprendre, loi de similarité et tout. Il y a trop de matières, je crois on a environ une quinzaine de matières pour tout apprendre. Donc faites gaffe, par exemple s'il y a une matière que vous détestez, etc., va falloir quand même la travailler parce que sinon après ça vous validera pas vos UE parce que ça fonctionne en UE. Genre c'est des groupes de matières qui vont ensemble et si vous validez pas chaque UE, bon courage pour la suite. Ouais, donc du coup, il y a beaucoup de matières en MMI. Par exemple, nous, voilà, je voulais parler des parcours. Par exemple, nous, on a un parcours web, développement web. Et genre, il y a plusieurs parcours. Enfin, ça dépend si vous êtes en art digital. Enfin, je crois qu'il y a un truc pour art digital. Mais en tout cas, c'est développement web. Et en développement web, tu auras des matières axées sur ça. Donc, par exemple, tu auras du développement back, où vous allez faire du PHP. C'est là aussi où tu apprends à implémenter la 3D dans le PHP. Et ça, c'est à partir de la 2e année. Sinon, vous avez aussi du développement web, intégration web. Donc, ça, c'est la matière pour apprendre le HTML, le CSS, mais ça c'est la base. Et ça c'est plutôt en première année que vous allez apprendre. Après vous allez l'approfondir en 2e année. Donc par exemple nous on a fait beaucoup de projets. Par exemple, les SAE. Les SAE, ça s'appelle les SAE. Et donc dans les SAE, vous êtes en groupe. Donc si vous aimez pas les travaux en groupe, la MMI ça va pas trop vous correspondre. Parce qu'en vrai ça forge grave à travailler avec les gens. Que vous les aimiez ou pas, vous êtes obligé de faire des travaux en groupe. Donc déjà toutes les SAE, majoritairement elles sont en groupe. Et vous devez faire un projet. Donc par exemple nous on avait pour projet cette année de faire Twitter. Donc là c'est un projet assez gros. Donc on est en groupe de 6 je crois. Donc là, on va vous donner des axes avec les consignes. Vous allez utiliser vos compétences, donc votre développement back, votre développement en intégration et tout. Et voilà. Sinon, vous n'avez pas que ça, vous avez aussi des autres matières qui n'ont rien à voir avec le développement, genre l'expression, communication. Vous avez de l'anglais, ça c'est primordial. Et à la fin, nous, on doit passer le CLOU. Donc c'est une certification en anglais. Et par exemple, vous avez aussi, il y a quoi d'autre qui a rien à voir. Moi, je voulais revenir sur les projets de groupe. Même si vous avez des matières où individuellement vous avez des bêtes de notes, si lors du projet de groupe vous avez une sale note, ça peut vous faire rater votre année. Parce que c'est un gros coef. Limite, les matières individuelles, ça vaut rien du tout comparé aux SAE et les projets de groupe. Les SAE, donc, c'est un petit coef. même si t'as 20 à toutes tes matières en commun, si t'as 2 à ton projet de groupe, il se peut que tu passes pas à l'année. Donc, faites très attention avec qui vous vous mettez parce que c'est faites attention, c'est vrai. Choisissez pas que par amitié. Peut-être qu'il y aura des bagarres, mais au bout d'un moment, il faut choisir. Si votre ami il est claqué, tu le laisses de son côté. Laissez-le. Genre, vous avez d'aide à votre contrôle et tout. Et la SAE, vous avez 2, mais ça casse votre moyenne. Et inversement, par exemple, si vous êtes pourri tout seul, vous avez des 2 de moyenne, etc., et qu'à votre SAE, vous avez 20, ça peut vous faire rattraper votre année. D'ailleurs, je vise personne, mais il y en a, ils sont très nuls dans des matières individuelles et ils ont eu leur année grâce aux autres, grâce au projet de groupe. Donc, vraiment... Il n'y a pas d'amitié, business is business, il y a des voies et qu'il faut. De toute façon, en vrai, je vous dis la vérité, pour vous en sortir en MMI, ou vous bossez, ou vous faites le raton laveur. Donc ça veut dire que vous allez un peu dans les groupes où les gens y travaillent, et vous essayez de gratter un peu les bonnes notes. Il y en a qui sont sortis comme ça. Donc voilà, mais ici on est des gens sérieux, donc bosser. En vrai, en MMI, ça ne demande pas de bosser énormément, genre vous en pouvez plus. Déjà, on n'écrit pas tellement, enfin comparé à d'autres filières à la fac, on n'écrit pas tant que ça et on n'apprend pas tant que ça par cœur. C'est surtout en expression communication ou en anglais, enfin les petits trucs genre le vocabulaire que vous allez apprendre de tête, mais le reste en vrai vous travaillez un minimum régulièrement et vous pouvez vous en sortir. Juste il va falloir beaucoup que vous documentez parce qu'on n'a pas forcément toutes les ressources à chaque fois pour les projets qu'on demande. Par exemple en cours tu vas apprendre 2-3 trucs, dans le projet on va te demander des choses que tu n'as jamais vues, donc il faut savoir se documenter et faire les recherches correspondantes.
parce que sinon, ça on l'a bien je sais vécu pas. d'ailleurs. Chercher des vidéos YouTube pour savoir quelle ligne de code, etc. Aller dans tous les forums pour voir. Informez-vous. Soyez autonome en fait. Voilà. C'est hyper important en MMI, Parce qu'en MMI, tu survoles tout comme ça, mais tu ne rentres jamais en profondeur. Et parfois, dans certains projets, on va te demander d'aller en profondeur alors que tu n'as jamais vu ça. Donc si tu sais pas faire les recherches qu'il faut faire, c'est niet. C'est niet. Et surtout, moi j'espère que vous allez tomber sur des bons professeurs si vous allez en MMI, parce qu'il y en a qui sont pas toujours là pour vous accompagner correctement. Et il y en a qui en ont un petit peu rien à foutre de votre réussite. On va quand même être un B. Voilà. Parce qu'en fait, la plupart, c'est des intervenants, donc ils n'ont pas la pédagogie pour réellement faire cours. Donc il y en a, c'est une catastrophe ambulante, leur cours, leur manière d'enseigner et leur être, tout simplement. Mais ça, on coupera. Mais ouais, par exemple, nous, on a une prof, madame... Mais non, mais... non, mais je vivais, genre, madame... Mais est-ce que tu peux expliquer, genre, comment Elle était là. En fait, tu vas lui demander une question, elle va même pas te répondre, elle est là, bah t'as qu'à chercher tout seul. Et c'est pas que elle. Genre les profs en général, après je sais pas si c'est que spécifique à notre UT ou quoi que ce soit, tu vas leur poser une question, ils vont dire oh mais tu peux chercher toi-même, oh mais tu peux aller te documenter je sais pas où parce que soi-disant il y a tout sur internet et qu'on doit tout savoir de internet, etc. Mais bref, pour revenir à cette prof, s'il vous plaît, je sais même pas quoi dire en fait. Elle était là, elle nous faisait cours. Après, elle allait boire son café. Elle allait faire je sais pas quoi. Elle savait même pas ce qu'elle racontait. Elle disait que du n'importe quoi. Démissionnaire. Mais en fait, pour tout vous dire, cette prof, c'était une prof de... C'est une prof de quoi même? C'était une prof de n'importe quoi. Elle était là sur toutes les matières. Elle était là... Ouais, c'était une prof de... Elle nous faisait WordPress. Non, elle faisait pas que ça. Elle nous faisait aussi des trucs de en première année, surtout, elle était sur WordPress. Genre, le premier cours qu'on a eu avec elle, c'était sur WordPress. Stratégie de communication. Voilà, stratégie de communication, merci. En stratégie de communication, on faisait des projets développement web de n'importe quoi. Ça, disant, ça fait la stratégie mais non, elle nous a rien appris. En vrai, c'est dommage parce que c'est tellement important. Stratégie de communication, enfin, je sais pas si tu veux faire du développement web, c'est tellement important, mais on a appris quoi avec elle? Dites-vous, le premier cours qu'on a fait avec elle, elle nous a mis dans la salle. Elle nous a dit chercher telle définition sur internet. Elle a noté sur le tableau, on a cherché. 10 minutes après, elle a dit c'est l'heure de la pause. Sur 2 heures de cours, c'est l'heure de la pause. Et du coup, la pause, elle a duré 1h30. Donc, bon. Par exemple, dans ces cas-là, c'est là où vous deviez être autonome, et prendre vos choses en main. Vraiment chercher sur internet, chercher par vous-même. C'est pas facile, mais... De toute façon, il y a toujours des failles dans le système, donc voilà. Même si vous êtes à l'université, qu'il y a des profs qui vous font cours, ils sont pas tous bien les profs, donc il faut avoir l'intelligence de se ressaisir soi-même et d'aller chercher les ressources dont tu as besoin pour ton projet ou pour ta matière ou quoi que ce soit. Parce que les profs, ils seront pas toujours là. Et d'ailleurs, tout court dans la vie, faut savoir se suffire à soi-même et chercher en autonomie, tout simplement. Mais après, c'est pas toutes les MMI. Nous, je sais pas si c'est une catastrophe. On avait MMI de fou, en vrai. Nos profs, c'était n'importe quoi. Que ce soit les profs, les élèves, tous dingos, tous je sais pas. Ouais, c'est vrai. Avec notre classe, on va pas parler de notre classe, mais on va y revenir tout à l'heure quand on va vous parler un peu de l'environnement, hashtag les élèves, hashtag. Oui, et aussi en parlant de je sais pas quoi, on avait une autre matière, ergonomie. Donc ça aussi c'est hyper important pour le développement web. Pour les maquettes et pour les maquettes et tout. Et on avait une bonne prof. Là par exemple, c'était pas du tout madame. C'était une très bonne prof, elle nous a bien appris, elle nous a fait les meilleurs projets. Par exemple, le premier projet qu'on avait en première année, on devait faire un site de salon de coiffure. Et on avait plein de petits projets sympas avec elle. Même dernièrement, elle nous a fait en deuxième année une maquette, donc avec Figma, je sais pas si vous connaissez. Maquette interactive. Ouais, une maquette interactive où on devait faire un jeu, genre visual novel, genre Amont Secret pour les connaisseurs et tout. Et donc voilà, c'était super bien, c'était grave intéressant. On a kiffé faire ça. Et en plus, comme Rose, elle est dans les dessins digitales. Elle aime trop, pareil, moi. Mais d'ailleurs, si vous voulez... Non. Moi, je suis là juste pour parler de la MMI. En gros, vu qu'elle est forte en dessin, ça a grave bien alimenté le projet. On avait des beaux dessins, un bon scénario, bref. C'était super. Sinon, il y avait quoi? Il y avait mathématiques. Ah ouais, mais les maths, c'est des maths de gosse. Moi, en vrai, je suis nulle en maths. J'ai un petit peu galéré, mais du moment où tu travailles, en vrai, t'as des bonnes notes. Si vous sortez à travailler, j'ai eu des bonnes notes. Si vous sortez d'une spé maths ou vous avez fait des maths au lycée, c'est le même niveau, voire moins bien pour les maths. Après, pour les autres, tu peux rien faire. T'as aussi de la culture numérique, ça c'est hyper important. T'apprends l'histoire du numérique, tout simplement, un peu tout ce qui touche à ça. C'est un peu de l'histoire en fait, mais de la technologie quoi. Et voilà. Il y a trop de matières. Il y en a beaucoup en vrai, j'en suis qu'on a oublié, mais c'est un peu ça. Bon, maintenant on va vous parler de l'environnement.
Bah, ça dépend des IUT en fait. L'environnement, nous, dans notre IUT, ça fonctionnait comment? Moi, je dirais même que ça fait un peu penser au lycée, parce que vu que vous êtes dans une classe avec vos camarades fixes, t'as très peu de cours en amphi. T'en as surtout, enfin nous, on en avait surtout en expression en communication, ou quand il y avait un grand cours. Ah oui, vous avez du droit numérique aussi. Ouais, ah oui, c'est vrai. Monsieur Oh, le bizarroïde là. Ouais, je m'en souviens. Et un prof, il nous mettait juste des vidéos YouTube, il était là, Ouais, apprenez. de ouf. On va remettre à la 3 minutes 4. Sinon, au Ouais. niveau de l'environnement, franchement, c'est normal. Après, nous, dans notre IUT, il y avait des jours où l'internet buguait énormément alors qu'on est en Ouais, MMI. en vrai, ça c'était n'importe quoi. T'es là, t'es en MMI, t'es censé être dans le développement web, tu n'as pas internet. Comment faire? Un jour, on était en train de présenter un exposé, je devais allumer un audio que Rose avait fait, il a bugué. Donc, on est censé faire comment? Ça dépend les PC de votre IUT parce que même nous, on faisait After Effects ou un peu de 3D. Ouais. Quand tu vas sur leur vieux PC de leur IUT, tout le temps, ça a craché. Après, si t'avais pas fait CTRL S, bon courage à toi. Franchement, bon courage en fait, ceux qui vont aller dans notre IUT. Juste. Si ça change pas, là, bon courage. On n'a pas de cantine, on n'a pas le crous, on n'a pas le crous. Tu vas dans la cantine, t'as même pas envie de manger, ça te coupe l'appétit tellement il y a une atmosphère de mort vivant. En fait, nous, on est l'IUT un peu délaissé parce qu'un autre IUT dans la ville voisine, dans le département dans lequel on allait, à Calabrousse un peu, mais bref. Et eux, ils ont tout. Eux, ils avaient le crous, ils avaient des activités universitaires, des je sais pas quoi. Faites gaffe à quel IUT vous allez tout simplement. Renseignez-vous bien. Ouais, renseignez-vous bien. Si vous êtes vraiment chaud, faites des portes ouvertes. Ça va vous aider à visualiser dans quoi vous allez baigner toute l'année. Et nous, on avait un nouveau, il venait d'un autre IUT, il savait même pas ouais. coder. Enfin, je pense que la MMI, vu que c'est un peu une nouvelle filière, entre guillemets, chaque IUT fait un peu à sa sauce. Même dans notre IUT, ils savaient même pas réellement quelle matière on devait réellement valider, etc. Quoi, vu que c'est un nouveau truc, et qu'en plus, nous, on est le premier à avoir fait le BUT sur 3 ans, ça fait qu'il y a des nouvelles matières qui sont rajoutées, des programmes plus longs sur certains trucs, et on a un peu les cobayes. Donc, ça dépend des IUT en vrai. Vos projets, tout ce que vous allez apprendre, ça dépend de l'IUT et des profs. C'est même pas, on va vous dire des trucs, ça se trouve, vous allez apprendre totalement autre chose, vous allez avoir une expérience totalement différente. Mais globalement, au moins vous avez une idée. MMI, c'est une filière pluridisciplinaire, vous allez toucher à tout. S'il y a des matières que vous aimez pas, va falloir que vous mettiez de l'eau dans vos vins. Dans votre vin. Ouais, mettre de l'eau dans son vin. Parce que tout compte. Par exemple, tu vas faire un projet de groupe. Si t'aimes pas le graphisme, le design, dans ton site, t'es obligé quand même que ce soit beau, donc de coopérer sur certains trucs, de t'ouvrir à tout dans tous les cas. Et surtout que les trucs ils sont par UE, genre dans une UE il y a plusieurs matières. Donc si t'aimes pas une matière et tu kiffes l'autre, bah faut que tu sois quand même bien parce que après ta moyenne d'UE elle est. Mais en vrai dans les UE t'as plusieurs matières et toutes les matières que t'as dans une UE qui rassemble un thème de matière. J'ai l'impression que t'as l'UE développé. Dans développé t'auras développement back, intégration web, ergonomie web, enfin tout ce qui regroupe le web. Ouais, gestion de projet aussi. En tout cas t'as une moyenne de toutes ces matières là et là ça fait ta moyenne d'UE, UE développé. Et donc dans toutes les UE que t'as, je sais plus on a combien, peut-être 4 ou 5, tu dois avoir au minimum 8 pour valider le passage à la deuxième année ou au prochain semestre. Si t'as pas 8 de moyenne, t'es un peu dans la merde. Du coup, il faut tâcher d'avoir des bonnes notes dans un peu tout. Et voilà, pour s'en sortir tout simplement. Il faut tâcher. Oui, c'est français. C'est pas français. Par rapport aux élèves, alors il y a absolument de tout, surtout que le numérique c'est un peu en train de se démocratiser et tout, vous n'allez pas être qu'avec des geeks ou quoi que ce soit. Ouais, forcément il y en a, mais il y a quand même des gens, enfin en fait il y a de tous les délires, donc vous allez en MMI, vous dites pas ah j'ai pas. Ouais, parce que nous on était grave comme ça y a de base. On est venu avec une vieille mentalité. Moi par exemple j'étais venue en mode putain il y aura personne, je vais pas avoir d'amis. Après j'ai rencontré Rose. Il y a de tout. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui sera un minimum de votre délire avec qui vous pourrez bien vous entendre, donc il y a pas de ça à vous faire. Par exemple nous notre première année s'est super bien passée. Enfin on avait une classe de malades mentales, genre n'importe quoi. La moitié on déguerpit de la formation. Ouais, à la fin, la moitié on déguerpit. Mais en vrai, c'était une super ambiance. Rien à dire. La première année, c'était super. Après, la deuxième année, vu que tous les gens un peu, ils sont partis. Non, moi, limite, j'ai préféré ma classe. De la deuxième année il y avait moins de fous. Les gens étaient plus posés vu que ça a fait le ménage en première année. Mais la première année, il y avait trop de malades mentaux. Bon, moi, j'ai kiffé parce que moi-même, je suis un peu zinzin. Tout ce qui est agité, j'aime bien. Ah oui, il y a des voyages aussi que vous pourrez faire. Après, ça dépend des UT, c'est encore. Mais il y a grave des voyages. Vous pouvez partir 6 mois au Canada. Après, il y a d'autres IUT où ils ont d'autres destinations, mais nous, on avait que le Canada. Et les Canadiens, ils venaient pas dans notre IUT parce que qui va venir dans cette IUT? Mais je on va pas citer le nom. Trouver. Ah, mais ça, c'est leur problème. En tout cas, je dis pas non. Si vous insinuez que c'est une certaine IUT, ça, c'est pas notre faute.
Du coup, on a des camarades qui sont allés 6 mois au Canada cette année. Et du coup, bah, c'est un semestre. Et c'est à la deuxième partie de l'année, donc à partir de janvier, février, comme ça. Et vous revenez à la fin de l'année vers juin. Et en première année, vous avez d'ailleurs un stage à faire. De 4 semaines. Un mois, ouais, de 4 semaines. Donc c'est en été. Et en deuxième année, vous avez un stage de 2 mois et demi à faire. Et là, c'est intégré dans l'année. Donc nous, on a commencé en mars. Et on a fini vers juin. Mi-juin. Ouais, mi-juin. Et troisième année, alternance. Et en plus, vous êtes payé la deuxième année. Parce qu'à partir de 2 mois de stage et plus, vous êtes payé. Donc on a été rémunéré. Moi, sincèrement, j'ai touché 1200 €. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Prenez-vous à l'avance pour votre recherche de stage ainsi que d'alternance. Encore alternance la troisième année, vous n'êtes pas forcément obligé de faire alternance directement si vous n'avez pas trouvé. Vous pouvez faire un stage de 6 mois à partir de janvier, je pense. Mais ouais, prenez-vous à l'avance pour vos stages, car vous ne validez pas votre année si vous n'avez pas effectué de stage, vu que c'est vraiment compris dans la formation. Même si vous avez votre année, etc., vous n'avez pas de stage, vous validez pas votre année, je sais pas ce que vous faites, comment ça se passe ou quoi que ce soit, mais prenez-vous à l'avance pour votre recherche de stage et d'alternance. On va aborder notre dernier point, donc c'est notre place en tant que femme en MMI. Comment toi tu t'es sentie? Je pense que ça dépend d'où vous tombez, tout simplement. Ça dépend de fou, hein, parce qu'en vrai, il y a eu des trucs de malade mental quand même avec les mecs. Certains, ils étaient un peu bizarres. Hein. En fait, si vous voulez, on va vous apporter 2 points de vue. Déjà, le point de vue en tant qu'élève, entre élèves, et élève-professeur. Parce que c'est pas la même chose. Déjà, en tant qu'élève, je me suis sentie bien. Vraiment, je me suis sentie bien en fait. Ouais. Genre on n'a pas eu de discrimination bizarre, on n'est pas venu nous dire ah t'es une fille, enfin tous les trucs bizarres que vous imaginez, on n'a pas vécu ça. Les élèves qui venaient nous dire ah mais t'es une fille, tu sais pas faire ci. Même en travail de groupe, franchement, notre travail il était valorisé. Après forcément on est des femmes donc, enfin... les mecs ils ont plus tendance à vouloir se mettre entre eux que de se mélanger avec nous. Après nous on a eu de la chance parce qu'on s'entendait plutôt bien avec nos camarades, on avait notre... mais... instinctivement, biologiquement, naturellement, chacun se regroupe entre eux, quoi. Ouais, en vrai. Après, vous inquiétez pas, vous allez avoir des filles forcément dans votre filière. Ah, mais on sait pas. Ouais, après, on sait pas. Mais moi, je pense que tout le monde peut avoir des filles dans sa classe en MMI. Nous, en vrai, on a été peu. Sur une promo de 80 personnes, on était genre... 10. Ouais, 10 filles. Et dans notre classe, on était 5 filles. 5 filles. Donc sur quand même pas mal de garçons, je sais pas moi, une vingtaine de garçons, on était 5 filles. Donc voilà, vous allez vous retrouver vite entre vous. Mais sinon, en termes de discrimination, on n'a pas vécu ça. Et si vous voulez tout savoir, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas toujours, donc forcément... Et d'un point de vue des professeurs, on n'a pas eu non plus de problème. Au contraire, en tout cas avec les profs femmes, enfin surtout une prof que j'ai en tête, elle nous a soutenus en tant que femmes. En fait, il n'y avait pas de gêne quoi. Et c'est même bien d'avoir des filles dans la filière, même avec les profs hommes, enfin ils étaient avenants. Après, juste ce qui est impressionnant étant donné que naturellement on va être moins de filles. Par exemple, moi il y avait parfois où j'étais en demi-groupe et j'étais qu'avec des gars. Genre le demi-groupe, tous les élèves ça allait être des gars et le prof ça allait être des gars. Et par exemple, quand tu passes en exposé et que t'as que des mâles devant toi, c'est un peu impressionnant, je trouve. T'es là avec que des mecs qui te regardent. Y'a pas de nana, t'es là avec que des gars devant toi. Moi, ça m'a pas impressionné. Enfin, je sais pas, moi, ça, en fait, c'est pas ça m'a impressionné, ça me gênait. Il y a une gêne quand même. Parce qu'en vrai, moi, j'ai été 2 ans STI 2D. Il y avait des garçons. On était 3 filles. Ouais. Donc en vrai, ça m'a pas surprise. Mais en vrai, je peux comprendre. Il y a une gêne quand même. Un peu. Donc voilà, vous avez une autre point de vue sur la MMI. On a fait ça un peu en mode ghetto, on n'a pas pris de notes, on s'est dit on va au feeling. Freestyle. J'espère que vous avez pu comprendre un peu ce qu'on voulait dire et tout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, comme vous le savez. Et voilà quoi. Après, on peut dire nos ressentis. Donc on va vous faire une conclusion rapide. Donc moi, en gros, ces 2 dernières années en MMI, elles m'ont quand même permis d'apprendre beaucoup de choses. En tout cas, en termes de matière, moi qui veux faire du développement web, j'ai été servie. Après, malheureusement, le point négatif, c'est qu'il y a certains profs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la bonne pédagogie. Donc ils n'ont pas su m'apporter ce que je voulais avoir en termes de connaissances. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Et on te demande un peu trop d'être autonome. C'est bien, hein, mais quand tu vas à l'école, c'est aussi pour... On a carrément des heures d'autonomie. Vous êtes obligé de vous déplacer, de vous lever à 8h du matin pour faire 4 heures d'autonomie parfois. Alors qu'il n'y a pas de prof, on vous demande de vous déplacer pour travailler des trucs que ça se trouve t'as déjà fait. Les heures
d'autonomie, c'est n'importe quoi. Enlevez ça, s'il vous En plaît. fait, ils ont mis ça pour que vous voyez les SAE qu'on vous a dit en groupe. Ils ont mis ça pour que vous travaillez vos SAE en groupe, en heure d'autonomie, sans prof, avec une fiche de suivi pour mettre sa signature pour savoir que t'es venu en cours. Oui, d'ailleurs. Mais imaginez-vous comment ça finit en fait. Et les absences, c'est pas des blagues, non? Non, on ne blague pas avec les absences. Chaque absence. Ah, mais ça c'est très important. Chaque absence doit être justifiée sous peine d'avoir des points retirés sur votre moyenne du semestre. Donc faites très attention. Pareil, retard aussi. Ouais, retard aussi, faites attention. Moi en tout cas, je suis la reine des retards, donc j'ai eu un petit peu de péripéties, mais en vrai, ils m'ont pas enlevé beaucoup de points sur ma moyenne. Je pense que j'ai eu de la chance en vrai. Mais sinon, ouais, faites attention au retard, c'est pas bien. Mais bon, sinon, j'ai appris beaucoup de choses quand même. Avec les bons profs, avec les bons projets, parce qu'on a eu quand même des projets cool. Et voilà quoi. Je vais continuer ma 3e année. Là, en tout cas, j'ai pas encore trouvé d'alternance. C'est bientôt la rentrée, mais j'ai essayé quand même d'avoir un bon stage de 6 mois de fin d'année. En tout cas, si vous voulez être développeur, je trouve que passer par la MMI, c'est une bonne idée. Voilà ma conclusion. Et toi? Moi, ma conclusion, c'est que la MMI, ça vous ouvre sur tellement de choses. Vous apprenez tellement de choses diversifiées que même parfois, vous allez avoir un métier en tête. Ouais, c'est vrai. En fait, t'expérimentes tellement tout que t'es obligé d'apprécier quelque chose au bout d'un moment donné. Donc, par exemple, si tu sais pas trop ce que tu veux faire, mais que t'aimes bien le digital et l'internet, va en MMI et peut-être que tu trouveras ta voie. D'ailleurs, moi-même, il y a un métier, je savais même pas son existence, que j'ai trouvé en l'expérimentant, etc. Ou à contrario, vous pouvez avoir une idée de métier en tête et expérimenter autre chose lors de la MMI et changer de projet professionnel tout simplement. T'apprends de tout, tu sais tout faire en sortant de MMI en fait. Tu sais tout faire, tu sais faire montage, tu sais faire graphisme, tu sais faire développement web, tu sais faire gestion de projet. Même on a des cours avec les caméras où on faisait des petits films, etc. On fait même de la 3D, on fait même les jeux vidéo. Cours de tournage, cours de montage, cours de 3D, cours de développement web, cours de gestion de projet, Unity, les trucs jeux comme vidéo, ça. Unity, ouais. Il y a de tout pour être quelqu'un de complet. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout. Oui. On va clôturer cette vidéo ici. Attends, il fait un peu sombre. Donc voilà, j'ai allumé un petit peu la lumière parce que le soleil est tombé, il n'y a plus trop de lumière sur nous. Mais voilà, on va clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, c'était la première fois de Rose sur ma chaîne, donc peut-être qu'elle reviendra pour d'autres vidéos. Et voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. On va vous répondre, que ce soit moi ou Rose. Bonne rentrée en MMI si vous allez en MMI. Bon courage. J'espère que vous aurez des bons profs et un bon IUT. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est tout sur ABDR. Bye bye.